Salut tout le monde. Savez-vous qui est le professeur documentaliste de collège ou de lycée? Il accueille les élèves au sein du CDI, le Centre de documentation et d'information. Il gère les prêts, les retours des ouvrages et des périodiques empruntés. Il aide pour consulter le catalogue en ligne. On l'entend souvent réclamer le silence. On le voit intervenir pendant la création des exposés, nous distiller des conseils par-dessus l'épaule. Mieux connu sous le nom de dame du CDI ou de mec du CDI, perçu souvent comme un bibliothécaire ou un simple documentaliste, c'est pourtant bel et bien un prof. Il faut dire que son statut d'enseignant demeure relativement récent, de 1989. Date de la création du CAPES de documentation, à partir de laquelle le documentaliste bibliothécaire deviendra professeur documentaliste. Nous allons donc revenir sur cet enseignant singulier qui reste parfois méconnu des élèves, des parents, voire même des autres enseignants. Oui, le professeur documentaliste est bien un professeur à part entière. Son domaine, c'est la documentation. Il dispose de missions spécifiques et de compétences qu'il doit transmettre aux élèves. On le distingue souvent de ses collègues dits de discipline, car la documentation n'est pas une discipline en soi, c'est une spécialité. Pas d'horaire d'enseignement de classe dédié, a priori, sauf accord de la direction pour un projet spécifique. À ce titre, différentes expérimentations ont été menées. Le plus souvent, il va s'agir pour le professeur documentaliste de mener ses actions dans le cadre de projets en collaboration avec un enseignant de discipline qui va mobiliser des séances au CDI sur le volume horaire de son enseignement. Sa mission pédagogique consiste à accompagner les élèves dans leur méthodologie de recherche d'information, apprendre à trouver le document dont on a besoin, le livre ou le site internet qui contient l'information qui nous sera utile. Savoir s'organiser pour trouver, trier et utiliser les informations, surtout savoir repérer les informations pertinentes puis les hiérarchiser, notamment face aux nombreuses désinformations qui circulent sur la toile. Encourager l'habitude de fréquenter le lieu de lecture qu'est le CDI, donnant un accès et une motivation au plaisir de la lecture. Et ainsi être capable d'apprendre par soi-même et de construire ses propres connaissances. Intervenant à la fois au sein du CDI et dans la classe, son investissement est pluriel. TPE, EPI, séquences pédagogiques ou projets éducatifs, voire enfin au sein d'une classe média ou en tant que professeur principal. Comment la profession a-t-elle évolué en comparaison de celle de ses collègues ? La réforme de 2013, conduite par Vincent Peillon, a vu la création du référentiel de compétences des métiers du professorat et de l'éducation, qui détaille les compétences professionnelles des enseignants. Ce référentiel réserve une section spécifique aux professeurs documentalistes. Le métier a par la suite vu la publication d'une circulaire de mission le 28 mars 2017, circulaire qui abroge la précédente datant de 1986, et qui concernait donc les personnels exerçant dans le CDI. Cette nouvelle circulaire reprend les compétences du référentiel et réaffirme le rôle pédagogique du professeur documentaliste. Alors, quelles sont ses compétences? Quelles sont ses missions? 3 axes. En 1, le professeur documentaliste, enseignant et maître d'œuvre de l'acquisition par tous les élèves d'une culture de l'information et des médias. En 2, le professeur documentaliste, maître d'œuvre de l'organisation des ressources documentaires de l'établissement et de leur mise à disposition. En 3, le professeur documentaliste, acteur de l'ouverture de l'établissement sur son environnement éducatif, culturel et professionnel. Plus en détail, l'axe 1. L'éducation aux médias et à l'information, l'EMI, qui vient en complément du parcours citoyen, a pour objectif de permettre aux élèves d'exercer leur citoyenneté dans une société de l'information par la compréhension des médias. L'EMI est une éducation transversale. Chaque enseignant peut s'en emparer. Le professeur documentaliste en est l'acteur privilégié. Il aide notamment les élèves à acquérir les compétences infodocumentaires, c'est-à-dire de recherche d'informations. Apprendre à se constituer une culture à la fois informationnelle et numérique. Une aptitude à comprendre et à utiliser l'information écrite et visuelle, tant dans sa vie courante que sa vie professionnelle, en vue d'accéder au savoir. Se servir des appareils, des outils numériques omniprésents dans notre quotidien, devenus incontournables dans notre accès à l'information. Comprendre les médias également, aider les élèves à avoir une lecture critique et distanciée par une connaissance de l'environnement médiatique, des outils et des droits qui les encadrent. Enfin, apprendre la production de contenu, c'est-à-dire rédiger des articles, une chronique radio, réaliser une vidéo et enfin publier ces médias. Bref, adopter une pratique citoyenne des médias. C'est le cas avec les projets menés durant la semaine de la presse et des médias dans l'école. Comment se repérer dans le CDI ?
La politique documentaire, c'est la réflexion sur ce qui va remplir les rayonnages du CDI. Elle est intégrée au projet d'établissement. Elle prend en compte également la communication du fond, c'est-à-dire la façon dont on va informer les élèves sur ce qui se trouve dans le CDI, les projets pédagogiques et, enfin, la médiation, l'accompagnement des élèves. Le professeur documentaliste met à disposition un fonds documentaire à l'aide d'un catalogue accessible sur le portail documentaire en ligne. Manuels, périodiques, journaux, magazines, ouvrages de fiction et documentaires, bandes dessinées, mangas, affiches informatives, ressources pour l'orientation, fonds audiovisuels, bref, un fonds qui est de plus en plus numérique et dont il s'agit de référencer les liens sur le portail documentaire. Enfin, les outils qui en permettent l'accès, ordinateur, tablette, moyens d'enregistrement, un environnement numérique au service des élèves. Au-delà des sorties scolaires en France ou à l'étranger que le professeur documentaliste pourra éventuellement organiser, il va s'agir de créer des partenariats avec les lieux de culture de la localité. Médiathèques, musées, rencontres professionnelles, propositions de correspondance et de séjour dans le monde, une ville jumelle, un pays voisin. On s'intéresse à l'éducation culturelle, sociale et citoyenne de l'élève. Stimuler son intérêt pour la lecture, la découverte des cultures artistiques, scientifiques et techniques. Plus concrètement, sur le terrain, le professeur documentaliste a toute une expertise à proposer dans l'accompagnement méthodologique des élèves, tant dans leur recherche documentaire que dans le choix d'une lecture scolaire ou de loisir. C'est ce que nous appelons la médiation documentaire. Voilà, vous savez maintenant qui est cet acteur au sein de l'établissement et vous serez plus en mesure de savoir comment le solliciter pour vos recherches documentaires, le choix d'une lecture ou en tant qu'enseignant pour une future collaboration. Ce cours se termine. Nous vous remercions d'avoir suivi. S'il vous a éclairé, n'hésitez pas à le partager. Si j'ai bien compris, il faut un CAPES pour savoir ranger des livres.